nouveau chapitre, on va parler des assistants personnalisés pour l'intelligence artificielle. Alors, je vous conseille, si vous avez ChatGPT gratuit, de ne pas l'avoir utilisé pendant 3 heures avant, de manière à garder nos prompts précieusement, parce que on va utiliser nos prompts GPT-4o pour arriver à utiliser les assistants. Mais avant, peut-être la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un assistant IA personnalisé, bien sûr. Et pour ça, eh bien, on pourrait dire que c'est une couche qu'on a rajoutée au-dessus de l'agent conversationnel, donc de ChatGPT, de Hugging Chat ou de Perplexity ou de tout de n'importe lequel, pour y ajouter des méthodes spécifiques. Donc ça peut être les vôtres, hein, si vous faites plusieurs fois la même chose, eh bien on va avoir une sorte de prompt ou de pré-prompt là, et ou alors celle d'un expert, par exemple un expert en veille qui va vous donner, qui va utiliser ces méthodes, qui va les mettre dans cet assistant de manière à ce que vous puissiez faire une demande beaucoup plus simple. Alors finalement, eh bien, on va avoir trois éléments principalement, hein. On va y rajouter un prompt qui va définir la méthode. Alors rappelez-vous, on avait vu des prompts suffisamment sophistiqués dont certains, eh bien, vous avez remplacé dans les petits crochets les éléments spécifiques. Eh bien, on va pouvoir faire à peu près la même chose, c'est-à-dire mettre des prompts généraux en fait sur la veille par exemple, et puis vous allez pouvoir rajouter ce que vous voulez. On peut y rajouter aussi des fichiers pour enrichir si vous avez des méthodologies par exemple sur des fichiers, si vous avez des fichiers qui servent de base avec des connaissances par exemple. Alors attention, bien sûr, là on est sur des serveurs américains, donc de ne pas mettre tout et n'importe quoi, mais si c'est simplement des méthodes que vous utilisez, par exemple des méthodes de veille, des méthodes pour travailler sur telle ou telle chose et qu'elles ne sont pas confidentielles, eh bien on va pouvoir les rajouter. Et puis on peut aussi rajouter dans ces assistants de temps en temps des actions qui sont réalisées par des services externes, c'est-à-dire par exemple on voudrait visualiser, on voudrait automatiser, on voudrait faire un certain nombre de choses comme ça, et donc eh bien on va interfacer ChatGPT avec des services, et ça va être des assistants qui vont être faits par Canva, par d'autres, etc. Alors, par rapport à un simple prompt, hein, évidemment, eh bien, on va rajouter quelque chose encapsulé. Imaginez par exemple que vous ayez un expert en veille et qui vous propose des méthodes assez sophistiquées avec un prompt même très très long sur les sites qu'il faut aller chercher, la façon de qualifier l'information, etc., etc. Et finalement, eh bien, quand tout ça s'est mis dans l'assistant, vous n'avez plus qu'à donner le thème que vous souhaitez pour votre veille, et puis ben, il va être fait avec ces méthodes-là. Donc finalement, eh bien, on va pouvoir décomposer votre demande spécifique et puis l'expertise. Cette expertise, ça peut être celle d'un expert, bien sûr, mais aussi la vôtre, hein, pour la partager avec vos collaborateurs ou pour gagner du temps parce que ben, finalement, vous avez vos propres méthodes là-dedans. Alors, quelques petits exemples justement de ce qu'on peut faire. Alors, avec un simple prompt, eh ben, on peut faire de la méthodologie de veille, hein, par exemple. Donc, on va décrire tout ça. On pourrait faire de la synthèse des jurisprudences sur un sujet en demandant de chercher dans les bons endroits, là où on souhaite, etc. Et avec les bonnes méthodes de qualification. Donc, on pourrait rajouter des choses dans un prompt, par exemple. On pourrait proposer de faire des présentations, mais en les structurant avec du storytelling, par exemple, hein, donc en mettant les bonnes méthodes de storytelling, le voyage du héros, etc., etc., de manière à pouvoir décomposer le thème que vous souhaitez faire en storytelling. Ou alors, eh bien, on peut faire aussi, pourquoi pas, les diagnostics des problèmes informatiques. Pourquoi pas, d'ailleurs, les problèmes informatiques adaptés à votre organisation. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir des différents éléments qu'on va pouvoir mettre directement à l'intérieur. Et puis, bah, vous allez pouvoir dialoguer avec votre assistant en disant, bah, tiens, j'ai tel problème. Ah bon, alors, vérifiez ça, ça, ça et ça, etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre l'expertise du système des responsables informatiques dans le système. Alors, on peut y rajouter aussi avec des fichiers, donc... Alors on peut aussi rajouter des fichiers, par exemple, si vous voulez par exemple utiliser la méthode Feynman dont on a déjà parlé, vous savez, raconter à un enfant de 12 ans, eh bien on peut faire un prompt, mais on peut y rajouter aussi toutes les connaissances que l'on voudrait vérifier. Alors ça peut, soit on peut aller chercher sur l'ensemble de la base de connaissances, soit spécifiquement, par exemple, moi je le fais avec les transcriptions justement de ce type de vidéo que l'on a actuellement. On peut faire des comptes rendus de réunion et des extractions de décision avec une formulation et puis une méthode qui est propre à vous, avec la présentation qui vous est propre, etc., de manière à ce que tout ça, ça soit bien fait. Et puis, on peut faire aussi de l'ajout de documentation. Par exemple, si vous êtes des codeurs, si vous êtes développeur, eh bien, on peut ajouter la documentation en mettant effectivement toujours bien votre méthode, pas n'importe laquelle, mais la méthode que vous avez souhaitée pour documenter. Alors,
Pour visualiser, pour aller encore un cran plus loin, et là on va utiliser des services extérieurs, eh bien on pourrait créer des graphiques, par exemple à partir de différentes données, hein. Donc on peut avoir un système qui va sortir de tout ça pour arriver à fabriquer des graphiques, on peut fabriquer des cartes mentales, on peut visualiser des indicateurs de santé ou d'autres choses, hein. On peut évidemment générer des PDF, mais ça on le fait déjà avec ChatGPT, etc. Et puis on peut aller encore plus loin en automatisant. Alors par exemple, imaginez que vous ayez des enquêtes de satisfaction régulières, eh bien on pourrait automatiser tout le système de manière à ce que vous puissiez rentrer tout ça et en tirer les bons indicateurs avec vos méthodes à vous. On peut aussi planifier automatiquement les projets toujours avec vos méthodes, etc. etc. Donc vous voyez, il y a énormément d'exemples, là c'en est quelques-uns hein, pour montrer les différentes choses avec des assistants plus ou moins complets, soit avec le prompt, soit avec le prompt plus des fichiers, soit avec en plus bien, des éléments de visualisation, d'automatisation. Alors, on va tester ça tout de suite. On va tester avec quelques assistants et pour ça, bien, vous allez aller sur ChatGPT. On va essayer de faire de la veille avec une méthodologie d'un expert en veille et donc on va regarder ça. Alors attention, pour ça, il faut que vous puissiez utiliser GPT-4o, donc vous avez droit à 15 prompts toutes les 3 heures, et des fois un petit peu moins, parfois 10 et même moins. Et donc en fait, attention évidemment pour pouvoir avoir ça, mais si vous avez bien vos prompts, vous allez pouvoir regarder en haut à gauche, vous avez ChatGPT bien sûr, mais vous avez exploré les GPTs. Sur ChatGPT, ces assistants s'appellent des GPTs, donc pour arriver à découvrir encore d'autres choses. Donc vous allez cliquer là-dessus, vous arrivez sur les GPTs, et puis vous avez un moteur de recherche. Alors vous allez choisir My Veilleuse, qui est le nom de l'assistant que j'ai choisi. Hein. C'est pas le mien d'ailleurs, ça a été fait par quelqu'un d'autre. Et My Veilleuse, vous voyez, quand vous le tapez dans la barre de recherche, il vous le propose avec un petit logo. Vous allez cliquer dessus et là, il arrive effectivement à My Veilleuse. Alors il vous donne quelques informations, les gens qui ont aimé, les nombres d'étoiles, etc., etc., des tas de choses comme ça. Et surtout, quand vous cliquez en dessous pour commencer à chatter avec, voilà, vous allez avoir non plus ChatGPT comme logo, mais My Veilleuse. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez surrajouter à ChatGPT les méthodes de My Veilleuse, les méthodes de veille de My Veilleuse. Et là, vous n'avez plus qu'à taper simplement, par exemple, IA et santé ou la thématique que vous souhaitez, hein, et vous allez avoir directement les bonnes méthodes. Donc, avec un prompt extrêmement simple, vous avez juste à lui dire, effectivement, ce que vous voulez faire. Alors, pour ça, mettez en pause et puis vous allez pouvoir tester la veille avec My Veilleuse. Donc, allez explorer les GPTs, tapez My Veilleuse et puis après, chatter avec My Veilleuse en mettant les thématiques que vous voulez. Et puis, vous pouvez continuer de dialoguer, bien sûr. Ça y est, c'est fait. Donc vous avez utilisé votre premier GPT. Et puis vous verrez qu'il y en aura plein d'autres. Alors je vous en donnerai plusieurs que j'ai sélectionnés, mais ça va changer, ça change beaucoup effectivement parce que ça évolue là-dedans. Mais avant, j'aimerais vous montrer comment vous pourriez vous-même trouver des nouveaux assistants, hein, donc des nouveaux GPT si on parle ChatGPT, et en plus de ceux que je vais vous présenter. Et là-dedans, le problème, c'est qu'il y en a plein. Il y en a même peut-être un peu trop, il y en a des milliers. Il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Alors je vais vous donner juste quelques petits conseils très simples pour avoir les meilleurs. Vous allez sélectionner d'abord ceux qui ont 4 étoiles, au moins. 5 c'est encore mieux, mais bon, 4 étoiles et demi. Mais en dessous, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment très très bons, hein. Et puis ceux qui ont plusieurs milliers de conversations, de manière à ce que ça ne soit pas quelque chose de tout nouveau qui est sorti de nulle part. Ça va vous permettre, si vous tapez un mot-clé, par exemple veille ou autre chose, hein, des choses qui vous intéressent, parmi tous ceux qui existent, de choisir l'un qui est plutôt mieux. Si en plus ça a été fait par une organisation que vous connaissez, c'est encore mieux, mais ce n'est pas toujours le cas évidemment. Alors du coup, vous voyez, quand on arrive sur My Veilleuse, on a 4 étoiles ici, on a 5000 éléments. Vous avez aussi la thématique, hein, productivité, etc. Et donc vous voyez, on va pouvoir comme ça choisir, vous allez pouvoir choisir. Alors du coup, à vous de jouer, et puis vous allez trouver des assistants. Alors, je vais vous en proposer, vous allez en tester d'autres, vous allez vous amuser, si j'ose dire, pour pouvoir trouver des choses qui vous sont vraiment utiles. Donc, vous allez prendre un petit peu de temps pour trouver des choses que vous allez pouvoir réutiliser. Alors, sur ChatGPT, donc vous n'avez droit qu'à 10 toutes les 3 heures pour les prompts, hein, donc attention, évidemment, c'est un peu plus limité. Mais je vous en ai proposé plusieurs sous la vidéo, donc là, vous allez pouvoir trouver pas mal de choses qui vont vous intéresser, hein, j'espère. Et puis, sinon, vous allez pouvoir aussi aller explorer dans les GPTs conseillés, hein, il y en a certains qui sont conseillés par OpenAI. Et puis maintenant, vous savez aussi sélectionner vous-même vos propres GPTs en choisissant, par exemple, ceux qui ont au moins 4 étoiles et puis qui ont quelques milliers, quand même plusieurs milliers d'utilisations.
Alors ça, c'est sur ChatGPT, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur d'autres choses, hein, sur huggingface.co/chat. Donc on a déjà utilisé le chat de Hugging Face, hein, Hugging Chat. Ça s'appelle les assistants. Sur Poe, ça s'appelle les bots. Et puis vous avez même sur Perplexity maintenant les space. Donc vous avez énormément de possibilités. Ça change de nom, mais en gros c'est toujours des assistants IA personnalisés. On va les appeler nous comme ça. Et donc vous pouvez non seulement utiliser sur ChatGPT, mais regarder sur d'autres pour trouver les choses qui peuvent vous intéresser. Et puis, bah, mettez de côté précieusement ces assistants qui vont vous permettre de faire des gains de productivité absolument énormes. Et la prochaine fois, on verra même comment fabriquer les vôtres. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. Donc, à vous de pratiquer et de découvrir bah, les assistants qui vont vous faire gagner beaucoup de temps.